La TVT au cœur de l'information. Deux mois après sa nomination comme médiateur de la République par décret présidentiel, Awanana Dabouya a prêté serment ce lundi devant la Cour constitutionnelle. Le moment fort de la cérémonie dans un instant. C3 School Management, c'est un nouvel outil du programme de formation technique et professionnelle. Il va tout simplement améliorer le niveau de qualité en milieu d'apprentissage. Nous irons à Dapaon pour suivre la vulgarisation de cet outil. Et au Soudan, l'armée dissout le gouvernement et déclare l'état d'urgence. Plusieurs membres du gouvernement sont aux arrêts. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Prestation de serment et prise de service cet après-midi par le médiateur de la République, Awanana Dabouya. Elle était devant la Cour constitutionnelle en séance plénière. Une prestation de serment intervenue 2 mois après la nomination du médiateur de la République par décret présidentiel. Les temps forts de la cérémonie avec Chazemna Baga. Et si tout va bien, nous aurons le sujet avec commentaires dans le courant de cette édition. Les PME, PMI dans les plateaux appelés à améliorer leur production afin de mettre sur le marché des produits de qualité. Les chefs d'entreprise ont reçu pour ce faire une formation axée sur les bonnes pratiques d'hygiène, surtout ceux qui ont bénéficié du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs PAEJ SP. Sylvain Abdou, reportage. Elles sont accompagnées par le PAEJ SP, projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, les entreprises bénéficiaires engagées dans la production et la transformation des produits selon l'approche chaîne de valeur. Mais certaines parmi elles ignorent parfois le respect de certaines normes ainsi que les mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au secteur. D'où cette formation destinée à outiller les responsables production et qualité des dites entreprises à cerner les contours des bonnes pratiques d'hygiène et le référentiel HACCP. Le référentiel HACCP est le référentiel de base pour la maîtrise de la sécurité sanitaire des aliments et il convient que les acteurs des différentes filières alimentaires qu'encadre le PAEJ SP puissent maîtriser cet outil afin d'améliorer la qualité de leurs produits. Une fois arrivés dans nos entreprises, nous mettrons en place ces bonnes pratiques pour éviter les risques de contamination dans notre domaine de production. La maîtrise de cette thématique va permettre aux PME-PMI de mettre sur le marché des produits de qualité, mais aussi d'être plus compétitives au niveau local, national, sous-régional et international. La qualité assure une certaine garantie par rapport à la santé. Et dès que la PME met aussi sur le marché un produit qui ne respecte pas les normes de qualité, la PME s'expose à des risques, à des pénalités de plusieurs ordres et aussi des pénalités financières. C'est ce que le PAEJ peut éviter et surtout pour leur permettre d'être compétitifs sur le marché, de présenter des produits de qualité à la population locale et à la communauté internationale. La formation profite aux 30 PME-PMI que le PAEJ SP accompagne il y a 5 ans déjà. Et c'est le 3e thème développé à travers les différentes séries de formations initiées à l'endroit des PME-PMI et son personnel. Nous allons parler du développement des talents à travers des initiatives entrepreneuriales. Beaucoup de jeunes sont sur la voie, mais certains semblent ignorer encore le b.a.-ba de l'entrepreneuriat. Durant 3 jours, la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement a formé de jeunes opérateurs économiques sur le changement de mentalité et la meilleure manière de multiplier l'approche compétitivité. Alerte Lerempo et Christine Petit-Kialoudé. Au centre de cette séance de travail, des jeunes Togolais en quête du mieux-être. Leur ambition, pouvoir monter leur propre entreprise et prendre en main leur destinée. La Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique FAFED,
leur donne des outils devant leur permettre de développer leur talent entrepreneurial. Aujourd'hui, pour nous, l'important, c'était le lancement des activités de la FAFED au Togo. La FAFED, c'est une organisation qui travaille à côté des gouvernements et des pouvoirs publics et de la population pour lutter contre le chômage, pour promouvoir l'entrepreneuriat et le développement économique des nations africaines. La FAFED, disons, se repose sur essentiellement des programmes. Et ces programmes, on a des programmes comme le programme Africa 5.0 qui est un programme pour multiplier la productivité, la compétitivité des PME africaines. Ensuite, au-delà des programmes, nous avons un principal objectif de gouvernance et de changement de mentalité. Dans sa politique de développement, le Togo accorde une place de choix aux jeunes et surtout à l'entrepreneuriat des jeunes. Ce projet de la FAFED, qui entend créer jusqu'à 50 000 emplois dans les 5 années à venir, répond à la vision du gouvernement ne laisser personne pour compte. Il a été déjà expérimenté en Côte d'Ivoire, au Tchad et au Burkina Faso. Un nouvel outil est en train de prendre corps dans le système éducatif togolais. Il s'agit de C3 School Management, un programme pour rendre plus performant l'enseignement technique et professionnel ainsi que l'emploi des jeunes. Bref, il vise une amélioration du niveau de qualité en milieu d'apprentissage. L'étape de la région des Savanes dans ce reportage de Gérard Lagoudou depuis Dapan. Le système éducatif se modernise davantage au Togo. À travers le programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes, un nouvel outil de haute performance s'invite dans les établissements de formation technique. Il s'agit de C3 School Management pour une gestion efficace au profit des apprenants. Projeter l'établissement à terme dans 3 ans, un outil de pilotage, de gouvernance et de stratégie. Le deuxième livrable, c'est l'élaboration d'un plan de maintenance. Et le troisième module, ou le troisième livrable, c'est un plan de communication. Alors, tous ces livrables appellent un paquet de modules qui sont leadership, la conduite du changement, la planification du budget, la gestion des ressources humaines d'une école, la maintenance des biens et équipements et tout ce qui touche la communication et marketing des produits du centre. En clair, l'outil C3 School Management servira à mettre la formation technique et professionnelle en adéquation avec les exigences du marché de l'emploi et par conséquent réduire le chômage. Il est question aujourd'hui d'améliorer la qualité de la formation professionnelle. Améliorer, ça ne veut pas dire que rien ne se faisait, mais il faut une perpétuelle amélioration. Parce qu'aujourd'hui, la formation professionnelle se trouve au centre des préoccupations des plus hautes autorités de ce pays. Le projet PAFP donne assez de moyens, dans la mesure où, dans son aspect tangible, le projet fait de la construction, la réhabilitation des infrastructures et des équipements. Maintenant, on a beau équiper, on a beau construire, il faut former les gens à la gestion, à l'utilisation de ces équipements. Tous les établissements d'enseignement technique et professionnel du Togo sont concernés par les présents travaux avec l'appui de la coopération financière allemande à travers la Banque de développement allemande KfW. Démarrage effectif de la formation attendue des élèves inspecteurs et conseillers pédagogiques. Le ministère des enseignements primaires et secondaires et de l'artisanat a procédé officiellement au lancement. Un total de 345 élèves, inspecteurs et conseillers pédagogiques, dont 56 femmes prennent le départ pour cette formation de 2 ans, 2021-2023. Chazmna Baga. Ces 345 personnels d'encadrement, dont 56 femmes, seront d'ici peu les garants de la qualité des enseignements apprentissages dans les classes des écoles, collèges et lycées du général et technique. Ils recevront une formation alternée théorique à l'Institut national des sciences de l'éducation et la pratique pédagogique et administrative sur le terrain, et ce pour 2 ans, 2021-2023. L'INSEE est l'établissement de l'Université de Lomé qui va se charger de toute l'organisation de la mise en œuvre de la formation, en collaboration avec d'autres établissements de l'Université de Lomé. Les enseignements de renforcement disciplinaire se feront dans les établissements concernés,
Les stages seront assurés en partenariat avec la direction des formations. La direction des formations prendra une part active dans le schéma de formation. Nous serons chargés de placer les stagiaires dans les inspections des enseignements préscolaires et primaires au niveau des directions régionales. Nous serons chargés donc du suivi et évaluation et en même temps de cadrage avec l'inspection générale de l'éducation et l'INFPP. La cérémonie de lancement officiel de cette formation du personnel d'encadrement a été ponctuée par plusieurs interventions pour remercier le chef de l'État et son gouvernement pour avoir placé la qualité de l'éducation dans les priorités de la feuille de route gouvernementale. Au nom de son ministre de tutelle, Madame Tutora, épouse Bankati, secrétaire générale du ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, a exhorté les élèves, inspecteurs et conseillers pédagogiques à un travail assidu. Ils attendent de nous de l'abnégation et nous invitent au courage pour tenir bon, parce que ça va être une épreuve de feu. Et à la fin, pour mériter cette mission que l'État veut nous confier. Ce communiqué à présent est communiqué portant suspension des expulsions et déguerpissements massifs des populations. Il m'a été donné de constater que certains individus ou groupes d'individus passent outre les dispositions des articles 682 et suivants de la loi numéro 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial qui stipule entre autres que l'exécution des décisions de justice, arrêt de la Cour suprême, de la Chambre d'annulation, des cours d'appel et jugement des tribunaux en matière foncière devenus définitifs et ordonnant l'expulsion forcée ou démolition d'une ou plusieurs habitations est désormais soumise à des prescriptions strictes. Face aux dérives constatées dans l'exécution des décisions de justice en matière foncière par certains acteurs de justice, en l'occurrence les huissiers de justice, assistés de la force publique ou par les individus peu recommandables, appelés communément gros bras, et qui créent des désarrois au sein des populations, j'en appelle au strict respect des dispositions pertinentes de la loi ci-dessus évoquée, notamment en ses articles 695 à 701. En conséquence, sont suspendues toute expulsion forcée, massive, toute démolition d'immeubles, telle que soit leur envergure, et tout déguerpissement massif de population. J'engage les départements ministériels en charge des auxiliaires de justice, officiers de police et gendarmerie judiciaire et autres agents à suspendre jusqu'à nouvel ordre toute assistance requise afférente aux suspensions ci-dessus visées. Désormais, tout individu ou groupe d'individus surpris d'entrave aux suspensions ci-dessus seront poursuivis pour vandalisme ou destruction volontaire. Les responsables des structures étatiques impliquées dans la gestion du foncier sont appelés chacun en ce qui le concerne à œuvrer pour la cohésion sociale et le vivre ensemble des populations togolaises. C'est signé le président de la Cour suprême du Togo, président du Conseil supérieur de la magistrature, Yaya Bawa Abdoulaye. La Banque ouest-africaine de développement va apporter son appui au G5 Sahel. Une convention de collaboration a été signée ce jour entre les deux entités. Un cadre de collaboration est donc mis sur pied devant aboutir sur le financement des projets à impact direct sur les populations. Issa Kairona. La Banque ouest-africaine de développement et le G5 Sahel, désormais liés par une convention de collaboration. Un cadre par lequel les deux institutions sous-régionales s'engagent dans un partenariat qui s'appuie sur deux piliers. 1. Le renforcement des capacités techniques, financières et institutionnelles. La réalisation d'études, de recherche et des initiatives d'intérêt commun qui contribuent au développement économique et social de nos zones d'intervention communes. 2. La mobilisation de ressources pour le financement de projets d'investissement dans les domaines spécifiques de coopération suivants: les infrastructures de transport, d'hydraulique, d'énergie et de télécommunications, l'agriculture, l'élevage et le changement climatique.
les mines, les industries et les services. Je souhaite donc qu'il soit actif, dynamique et fructueux. Un partenaire de la taille de la Banque ouest-africaine de développement, on n'en décroche pas tout le temps. Le secrétariat exécutif du G5 Sahel mettra à profit cette collaboration pour relever les défis surtout sécuritaires qui se posent à la sous-région. Le G5 Sahel évolue sur deux piliers, le pilier sécurité et le pilier développement. Et du côté développement, justement, nous aurons besoin de soutien des institutions comme la BOAD. Aujourd'hui, donner l'assurance qu'effectivement les projets de développement ne peuvent se développer que dans une zone sécurisée. Donc il faut que nous travaillions à avoir la sécurité. Les deux doivent aller de pair. Donc il faudrait qu'on fasse tout pour qu'il y ait, en même temps qu'il y ait la sécurité, que nous puissions travailler au développement. Le travail de complémentarité dans le cadre de ce partenariat permettra à la BOAD de dérouler son plan stratégique 2021-2025. La Banque ouest-africaine de développement ambitionne d'augmenter fortement l'impact de ses interventions sur le terrain en faveur des populations. Tout le mois d'octobre est dédié à l'habitat et à l'architecture. Cette année, les activités sont concentrées sur les actions à mener pour que l'humanité vive dans un monde sans carbone. Ville sans carbone est justement le rêve des écologistes et du jeune Gilles à Tiamou. Lomé sans carbone fait partie également de ses recherches. Ville sans carbone, c'est un dossier signé Clarissa Ticlet. À 23 ans, Gilles est déjà titulaire d'un master en gestion urbaine à l'école des métiers de l'architecture et de l'urbanisme EAMO. Le jeune ingénieur et gestionnaire urbain ne s'est pas arrêté là. Inscrit en thèse au Centre d'excellence régionale sur les villes durables en Afrique, Servida Djonedon, il veut contribuer à faire de Lomé une ville sans carbone. Il consacre donc une partie de ses recherches à ce rêve. Ce rêve doit être le nôtre à nous tous. Et on ne pourrait pas y arriver sans toucher le domaine de l'habitat, le domaine de l'assainissement, le domaine de l'aménagement du territoire et le domaine des logements. Lomé sans carbone sera cette ville qui dispose des transports en commun durables qu'on a d'ailleurs partout aujourd'hui au Rwanda et qui dispose aussi des transports à mobilité douce. L'accent est plus mis en fait sur la marche ici et les vélos. On ira vers des habitats, des habitations qui consomment le moins d'énergie possible sur un espace assez réduit. Et l'accent sera mis ici sur l'accessibilité à ces habitats-là. Alors tout ceci ne peut pas se faire sans une sensibilisation. Lomé, ville sans carbone, doit donc être un travail de sensibilisation. Architectes, urbanistes et promoteurs immobiliers doivent se sentir concernés par la question. Lorsque, par exemple, nous voulons construire ou même aménager certains espaces, que ce soit de travail ou de vie, que nous soyons sensibles à la question de l'énergie, sachant que pour produire de l'énergie aujourd'hui, c'est beaucoup plus par le gazole, par le fioul et tout ça. Et on sait que chaque kilowatt que nous consommons chez nous a un impact sur notre environnement. Et donc que chacun puisse être sensible à la protection de l'environnement et ensuite améliorer l'éclairage solaire. Je pense que ça, c'est la démarche des architectes, des urbanistes et tous ceux qui interviennent dans le monde habité, que nous puissions apporter des solutions pour que nous ayons moins besoin d'allumer nos lampes. L'université de Lomé a déjà pris le pas. À travers le Servida Djonedon, les recherches se font sur l'aménagement urbain durable. La ville sans carbone fait également partie des priorités. Les chercheurs du centre travaillent sur toutes les questions de durabilité urbaine, l'assainissement, la planification, les villes inclusives, le transport urbain durable. Et donc les recherches qu'ils mènent dans ces différents secteurs qui concernent la durabilité urbaine, donc la ville sans carbone, eh bien, ces recherches sont mises en œuvre dans les différentes villes, que ce soit les villes togolaises, mais aussi les villes africaines. La ville de Lomé sans carbone est avant tout une question environnementale, quand l'on sait que l'effet carbone fait partie des facteurs clés des changements climatiques et contre lesquels il faut lutter chaque jour. L'actualité sanitaire à présent, situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. Le nombre de cas confirmés est de 26 000, 8 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 460, un nouveau guéri depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 298 et le nombre de décès malheureusement de 242. Un communiqué rendu public par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mejiawa.
Coup d'État ce lundi au Soudan, le Premier ministre a arrêté 3 morts et 80 blessés dans des manifestations contre l'armée. Un mois après un putsch raté, la plupart des membres civils du gouvernement soudanais, dont le Premier ministre Hamdok Abdallah, ont été arrêtés. Le gouvernement a été dissous et l'état d'urgence décrété. L'armée a ouvert le feu sur les manifestations. Reportage de nos confrères de TV5 Monde. Capitale soudanaise au petit matin, la nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre. L'arrestation de plusieurs dirigeants civils du Conseil de transition par des forces armées. C'est le ministère de l'Information qui l'annonce sur Facebook. Après plusieurs semaines de tension, une tentative de coup d'État il y a un mois déjà, certains y voient la main du général Bourhan. Ce que fait l'armée, c'est trahir les civils sur tous les fronts. Tout est clair maintenant pour le pays tout entier. Nous devons agir sur tous les fronts et bloquer toutes les routes. Un apparent coup d'État dénoncé comme tel par l'Association des professionnels, l'un des fers de lance de la révolte de 2019. Il survient donc 2 ans après l'éviction du dictateur Omar el-Béchir par l'armée et la mise sur pied d'un conseil souverain de transition composé de militaires et de civils. Abdallah Hamdok, l'ancien économiste de l'ONU devenu Premier ministre, fait partie des personnes arrêtées et emmenées vers une destination inconnue, annonce le ministère de l'Information, qui affirme par ailleurs que le siège de la radio-télévision d'État a été pris d'assaut par des soldats. Ces événements surviennent au lendemain d'une visite de l'envoyé spécial américain à Khartoum, reçu par le général Bourhan en personne, le chef du Conseil souverain. Washington se dit profondément inquiet de la situation ce lundi, tout comme la Ligue arabe qui appelle toutes les parties à respecter l'accord de partage du pouvoir qui devait aboutir à des élections libres en 2023. Depuis des semaines, les pro-civils et les pro-armés étaient redescendus dans les rues, chacun défendant son camp. Et ce même lundi, le représentant de la CEDEAO au Mali, Hamidou Bodi, a été expulsé pour agissement incompatible avec son statut, a indiqué le ministère malien des Affaires étrangères. Le Mali l'a déclaré persona non grata. Africa News. Le gouvernement intérimaire du Mali, dirigé par le colonel Assimi Goïta, a expulsé le représentant de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest du pays. Selon le gouvernement, Hamidou Boli aurait commis des actions incompatibles avec son statut. Cette décision intervient après plusieurs mises en garde adressées à l'intéressé à travers sa hiérarchie. En conséquence, un délai de 72 heures lui est accordé pour quitter le territoire national. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale réitère la disponibilité du gouvernement du Mali à maintenir le dialogue avec la CEDEAO et à œuvrer ensemble pour la réussite de la transition. La décision survient alors que la CEDEAO et les Nations Unies font pression sur les dirigeants militaires du Mali pour qu'ils rendent le pouvoir aux civils. Le gouvernement a quant à lui déclaré qu'il fixerait une date pour les élections après avoir organisé un forum national en décembre. Promotion de la musique togolaise, Famat Production a lancé le projet intitulé Prix Faiseur des Stars du Togo. Le projet va encourager les acteurs qui travaillent en tant qu'animateurs de radio et de télévision. Sandra Gauthier, Marie-Reine Abeta et Eurich Amega. Les promoteurs culturels seront désormais primés à travers le Prix Faiseur des Stars du Togo, une initiative de FAMAF Production qui vient reconnaître les efforts, les avancées, encourager les acteurs tels les animateurs de radio et télévision, présentateurs, speakers, disc-jokers, promoteurs d'événements, bref, les acteurs culturels. Nous sommes réunis justement pour faire le lancement officiel du Prix Faiseur de Stars. Le Prix Faiseur de Stars, c'est un événement qui, à partir de février 2022, va récompenser tous ces acteurs tapis dans l'ombre là qui travaillent pour la promotion de la musique togolaise. À partir de novembre, on va mettre en place un jury qui sera présidé par un huissier de justice. Et donc, à partir de ce comité-là, de ce jury-là, on va ouvrir un appel à candidature pour permettre à tous les promoteurs culturels, justement, de s'inscrire à travers une plateforme en ligne. Donc, après les inscriptions, on va ouvrir le vote pour que le public puisse, à travers un numéro court, voter sur les 2 réseaux de téléphonie mobile que nous avons. Donc, à l'issue de tous ces votes qui comptera pour 70%, le jury va faire la compilation et donner sa décision qui comptera pour 30%. Et donc, tout ça là va se faire jusqu'à fin janvier. Ainsi donc, 22 trophées toutes catégories confondues seront décernés, en plus de 10 trophées spéciaux de reconnaissance culturelle.
Des acteurs de l'industrie culturelle y voient un acte de valorisation de leur engagement dans la culture. Déjà qu'on a parlé de vote, voilà, je crois que c'est le moment de voir vraiment qu'on a une fanbase. Alors c'est le moment de sensibiliser, de mobiliser les gens et tout à voter. Donc voilà, on va faire ce qu'on peut. La première édition de ce prix est ainsi lancée. Les premiers lauréats soulèveront leur trophée en février 2022. Le conte, ce récit imaginaire, porte en lui une force émotionnelle ainsi que des valeurs morales. Il a un caractère éducatif. Même s'il est en perdition de nos jours, il mérite sa place dans la société. Abosa Dadja et Marie-Ange Bida. Le conte, un art oratoire qui aiguise notre imagination. Il porte et transmet aussi des valeurs culturelles. Mais le genre est de moins en moins pratiqué dans notre quotidien. Le conte reste pourtant très important dans la société. Les oiseaux, rien que par leurs ailes, traversaient des kilomètres et des kilomètres, rallier des contrées aussi éloignées que ceux que font les hommes aujourd'hui avec leurs avions et consorts. Après, vous me direz qui est le plus fort entre les deux. Le conte, c'est un détour pour dire des vérités sans heurter. Le conte a été l'école première des Africains. Parce qu'avant, il n'y a pas de classe, on ne va pas à l'école 7h du matin pour revenir à midi. Mais c'est le soir, après les activités, que les grands, les anciens doivent sensibiliser les jeunes, leur parler de la vie et les conseiller. Il faut passer par des histoires. Mais le conte a toujours son droit de citer. Le conte mérite qu'il soit dit au public, surtout aux jeunes. Parce que c'est par ces histoires que nos ancêtres, nos parents ont été modelés. Le conte n'est pas qu'éducatif, le conte est thérapeutique. Je vais plus loin. Le conte, c'est un médicament. Il y a nos aînés qui comptent à des couples pour les guérir. Que c'est quand un moustique se pose sur tes testicules que tu comprends que la violence ne peut pas tout régler. Le temps d'apprendre, le temps de dire et le temps de faire. Ah oui, c'est vrai. Otto a trop rencontré le lion sur sa route. Il finit par ressembler à un chien. Et par là des lions, ouais. Ils ont ajouté ceci. Que ce n'est pas parce que la lionne est devenue veuve que le chien peut lui faire des avances. Oh, Zobléa. Ah, mais attention. Si elle-même lui faisait les yeux doux. Aujourd'hui, le conte peine à trouver des oreilles attentionnées. C'est pourtant une part importante de notre patrimoine. C'est aussi un lien entre générations. Des singes, on évite leur bande. Prestation de serment et prise de service cet après-midi par le médiateur de la République, Awanana Daboya. Elle était devant la Cour constitutionnelle en séance plénière. Une prestation de serment intervenue 2 mois après la nomination du médiateur de la République par décret. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT, la première. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.